Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre des visiteurs célestes. Le verset à mémoriser se trouve dans Philippiens 2, verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Par une chaude journée, Abraham se trouvait assis à l'ombre de sa tente, regardant au loin dans la vallée. Un mouvement attira son attention. 3 hommes se tenaient au croisement de la route, juste en dessous de son campement. Ils parlaient ensemble comme s'ils se demandaient quelle route choisir. Abraham bondit sur ses pieds et courut sur le chemin. Rejoignant les 3 hommes alors qu'ils se tournaient vers Sodome, Abraham se prosterna bien bas. « S'il vous plaît, venez un instant dans ma tente. Je vous donnerai à boire et à manger. Vous pourrez vous reposer à l'ombre des arbres. » « Merci, tu es très aimable, dirent les hommes. Va et fais ce que tu as dit. » Abraham se hâta vers son camp et entra dans sa tente. « Sarah, dit-il à sa femme, nous avons des invités. S'il te plaît, prends de la farine et fais du pain pour eux. » Puis Abraham se dépêcha d'aller dire à ses serviteurs de préparer un bon repas. Quand le pain, le lait, les yaourts et les autres aliments furent prêts, Abraham lui-même servit ses visiteurs. Pendant qu'ils mangeaient, Abraham se tenait à l'ombre des arbres et veillait sur eux. Sarah, restée à l'intérieur de la tente, tendait l'oreille pour entendre la conversation. « Où est ta femme Sarah » dit l'un d'eux. « Elle est dans la tente » répondit Abraham. « L'année prochaine, à la même date, elle aura un fils » dit le visiteur. Dans la tente, Sarah pouffa de rire. « Imagine un peu avoir un fils à son âge !»« Pourquoi Sarah rit-elle » reprit le visiteur. « Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour l'Éternel ?» Abraham et Sarah savaient maintenant que leur invité était l'Éternel lui-même. Quand les invités d'Abraham eurent terminé leur repas, ils se levèrent pour reprendre la route. Comme le voulait la coutume, Abraham fit un bout de chemin avec eux. Le Seigneur s'arrêta pour parler avec Abraham pendant que les 2 autres poursuivaient leur route. « J'ai entendu dire combien Sodome est une ville méchante, dit l'Éternel. » Abraham avait entendu parler, lui aussi, de toutes les mauvaises choses que faisaient les habitants de Sodome. Il pensa à Lot et à sa famille qui vivaient à Sodome. Il les aimait beaucoup. Ils n'étaient certainement pas méchants. Abraham se soucia aussi des autres habitants de Sodome. Beaucoup d'entre eux ne connaissaient pas encore Dieu. « Seigneur, dit Abraham, vas-tu détruire les justes de Sodome avec les méchants ? Suppose qu'il y avait 50 bonnes personnes à Sodome. N'épargneras-tu pas la ville ? » Le Seigneur répondit, « S'il y a 50 justes, je ne détruirai pas Sodome. » Abraham réfléchit encore. Son bon cœur le poussa à interroger Dieu une fois de plus. « Et s'il n'y a que 45 justes ? » « S'il n'y a que 45 justes, je ne détruirai pas la ville, promit l'Éternel. » Mais Abraham n'était pas encore satisfait. 3 fois encore, il demanda à l'Éternel d'épargner la ville. La 4e fois, il implora le Seigneur en disant « Seigneur, ne te fâche pas contre moi, mais permets-moi une dernière demande. Épargneras-tu la ville s'il n'y a que 10 bonnes personnes ?» L'Éternel répondit « À cause de ces 10 bonnes personnes, je ne détruirai pas la ville. » Puis l'Éternel partit vers Sodome et Abraham retourna à sa tente, satisfait d'avoir fait tout ce qu'il pouvait pour sauver Sodome.